La petite pépite de la journée, c'est le SEO LinkedIn. Première journée SEO Camp Paris 2020, on a bravé le virus, on a bravé la météo et finalement on est là. Trois choses à retenir. L'importance justement de l'intention dans le contenu. Jusqu'à présent on travaillait le contenu via le mot-clé. Maintenant, plus à travailler au niveau de la sémantique et de l'intention. Donc, est-ce que je cherche à acheter un produit, un service, simplement à être informé dessus ou à comparer? Ça va générer du contenu différent. Deuxième élément important, une fois la partie contenu terminée, c'est finalement comment analyser la partie off-site avec un trust flow bien sûr essentiel, suivi justement du nombre de domaines qui vont rediriger vers le site. Et enfin, un chiffre exact qu'on a pu maîtriser désormais aujourd'hui, c'est finalement le ratio entre le trust flow et le citation flow. On sait désormais qu'il doit être compris entre 70 et 80% pour justement être bien vu finalement de Google. Et enfin, la petite pépite de la journée, c'est le SEO LinkedIn. On y allait justement par curiosité, parce que jusqu'à présent, le SEO, c'est Google. Finalement, on se rend compte qu'on peut se positionner sur les SERP Google via un bon profil LinkedIn pour générer finalement du lead en B2B, bien sûr. Et comment ça marche? Finalement, comme Google, avec un titre de profil, travailler avec les bons mots-clés. Donc là, c'est l'équivalent des balise title. Des posts et du contenu via les résumés, travailler. Donc là, le contenu, comme sur le site web. Et enfin, le choix des relations. C'est l'équivalent des backlinks finalement. Si les relations travaillent elles-mêmes leur profil et ont beaucoup de relations, c'est l'équivalent d'un bon backlink versus un mauvais. Donc tout ça, ça se travaille et c'était vraiment la petite pépite. Ça change et on se rend compte que LinkedIn peut être générateur de beaucoup de business. La journée est vraiment placée sur les différentes facettes du métier du référenceur, entre le white hat, donc la méthode propre, et le black hat, la méthode un peu plus border, on va dire. Tout d'abord avec une conférence sur l'optimisation e-commerce au niveau du SEO, vraiment white hat du coup, l'optimisation des contenus, des balises, des pages produits, du site en lui-même. On a enchaîné avec une conférence de Paul Sanchez sur quelque chose d'un peu plus border, sur l'achat de domaines expirés, donc des noms de domaines qui ne sont plus utilisés. On les rachète, on les utilise pour lancer un site et on va finalement bénéficier de toute l'histoire, de tous les backlinks de ce site pour gagner du temps, tout simplement. Ensuite, un débat très intéressant entre white hat et black hat, que utiliser, pourquoi, comment, et on se rend compte finalement que beaucoup utilisent le juste milieu, on va appeler ça un grey hat, puisque ne serait-ce que faire du lien, ce n'est pas autorisé par Google. Et on termine avec une note un peu plus différente, on va dire, sur l'écologie numérique et comment utiliser le référencement pour réduire l'impact carbone d'un site internet.